au frère Enoch, c'est que le frère Enoch devient le but de ma vie. Je veux faire comme le frère Enoch. Maintenant, si je commence à vouloir faire comme le frère Enoch, je mets des axes du but de ma vie. Car le but de ma vie, c'est d'être Jésus que je suis déjà. Maintenant, c'est ça même le plus grand danger par rapport à cette présomption. Tu voudras être comme l'autre. En fait, l'autre deviendra l'idéal de ta vie. Et si l'autre devient l'idéal de ta vie, c'est très dangereux. Parce que si je me lance en compétition avec l'autre, j'ai fait parce que l'autre a fait. Et si l'autre arrête de faire, ma vie s'arrête. Je vis en fonction des autres. Et si les autres ne sont plus, ma vie n'est plus là. Ma vie n'est plus là. Ma vie est pratiquement définie par une compétition avec les autres. Parce qu'elle a acheté, je dois acheter. Parce qu'il a acheté, je dois faire quoi? Je dois acheter. Alors, ça, c'est un très grand danger. Maintenant, on dit, en te comparant à l'autre, tu ne sais plus manifester le Christ que tu es. Alors que le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. Tu te compares au frère Enoch, tu voudras au fait manifester le frère Enoch. Ainsi, tu ne vas plus manifester le Christ que le monde attend. C'est comme ça que les hommes se sont lancés dans une compétition. Par exemple, nous avons nos frères quinois qui aiment bien la sape. Quand ils se lancent dans une compétition de la sape, vouloir être sapeur comme tel, vouloir s'habiller comme tel, ils courent à être comme tel. Ainsi, tout ce qu'il va manifester de ce monde, c'est être un bon sapeur. Alors que le monde a déjà des bons sapeurs. Mais tout ce que le monde attend, c'est la manifestation du Fils de Dieu. Donc, tu ne te lances pas dans une compétition ou dans une comparaison avec l'autre. Parce que cette comparaison avec l'autre voudra à ce que tu fasses comme l'autre. Et quand tu fais comme l'autre, tu n'es pas l'autre. C'est comme ça que le Père dit très souvent, il ne faudrait pas vouloir ressembler à quelqu'un, incluant même Jésus dedans. Parce que ressembler à l'autre, ce n'est pas être l'autre. Je peux bien vouloir être comme le frère Marc, mais je ne serai jamais le frère Marc jusqu'à ce que je sois en lui. Il n'y a qu'un seul homme en qui on peut être sans vouloir le ressembler. C'est Jésus. Je peux bien vouloir ressembler au frère Paul, à la sœur telle, mais je ne serai jamais cette sœur parce que je ne peux jamais trouver logis et place en elle. Alors que les actions d'un homme sont en toute liberté de son être. Tu jouis pleinement de tes actions en toute liberté de ton être. Tu veux être comme le frère Marc, mais tu ne l'es pas. C'est comme ça que tu ne parviendras jamais à ce que lui fait. Parce que tu veux faire comme sans être lui. Alors il y a un texte que nous allons voir, quelques textes qui expliquent, qui donnent quelques exemples des préjugés. J'ai pensé que c'est comme ça que les choses se font. J'ai pensé que Dieu fonctionne comme ça. J'ai pensé que Dieu m'attendait dans tel canal ou dans tel couloir. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5. Alors, le chapitre 5, c'est l'histoire de Naaman, le lépreux, l'homme de Syrie, avec le prophète Élisée. Alors, je pense qu'on peut commencer au verset... Je crois que vous connaissez bien le texte. On peut commencer même au verset 8. Au verset 8, ça, on peut quand même bien évoluer. 2 Rois chapitre 5, le verset 8. La Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Vous voyez la présomption qu'a Naaman. Pour Naaman, sa guérison, il s'est déjà fait une certaine forme d'action de sa guérison.
C'est comme ça que plusieurs chrétiens passent à côté de ce que Dieu a prévu, conçu et déposé dans leur vie. Parce qu'ils attendent une certaine forme de réussite dans un canal, dans un seul couloir. Je pense que vraiment, ma réussite, c'est seulement là. Je pense que si Dieu doit faire, ça ne peut être que dans ces canaux. C'est comme ça que Naaman, pour lui, Naaman, il dit, il est irrité. Il s'est dit, non, j'ai pensé, je me disais, il sortira vers moi. Mais le verset 12, le fleuve de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ils sont retournés et partis avec fureur. Verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et ils dirent, mon père, si les prophètes t'eussent demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. La parole de l'homme de Dieu et sa chair, à la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint et la chair redevint comme celle d'un jeune enfant, et il devint pur. Donc là, on a un homme qui a connu une certaine forme de dépression par le fait qu'il était lépreux. Mais là, cette forme de dépression lui place dans des préjugés d'action de sa guérison. Il place Dieu dans un canal. Pour lui, si Dieu doit faire, l'homme de Dieu doit sortir. Il doit agiter sa main. Il doit invoquer le nom de l'Éternel. C'est comme ça que nous sommes passés très généralement à côté des bonnes choses. Parce qu'on s'est dit forcément, si ça doit être, que ça passe par ici. Et c'est comme ça qu'on nous a même conduit à demander des signes. Vraiment, si c'est toi, Seigneur, voici tel et autre signe, afin que je sois sûr que c'est toi. Et tu passes à côté de l'action du Seigneur dans ta vie. Donc, vouloir te comparer à l'autre te place dans une situation de préjugés d'action. Et ces préjugés d'action, on le voit aussi même avec Job. Job, dans ses douleurs et dans ses tourments, présente les seigneurs d'une manière dénaturée parce qu'il s'est créé une certaine forme d'action et d'agir du Seigneur. Pour lui, tout ce qu'il a subi, c'est Dieu. J'ai perdu mes enfants, c'est Dieu. J'ai perdu mon élevage, c'est Dieu. Il s'est créé une certaine forme d'action des dieux. Il a donc eu des préjugés de la personne des dieux parce qu'il s'est retrouvé dans une situation de tourment. On peut voir Job chapitre 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42. Job chapitre 42, le verset 3. Il dit, quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Il dit, oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Dans la version française courant, Job dit, j'ai parlé d'un sujet trop ardu. Je n'y comprenais rien et je ne le savais pas. Plusieurs personnes ont des préjugés sur la personne de Dieu au point de les dénaturer. Beaucoup de préjugés sur l'action de Dieu au point de les dénaturer. Mais laisse-moi te dire que l'action de Dieu, toute action de Dieu ne déroge pas de sa nature. Dieu est amour. S'il doit donc faire, c'est en fonction de son amour. Et Dieu est l'unique être qui fait ce qu'il a dit qu'il est. Dieu est l'unique être qui fait ce qu'il a dit qu'il est. Dieu est d'amour. La Bible dit, Dieu prouve ainsi son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, c'est l'action de l'amour de Dieu qui définit sa personne. Donc, Dieu dans ses actions ne déroge pas de sa nature. De même, toi aussi, tes actions ne sont pas en comparaison avec l'autre, mais tes actions sont en contemplation de ta nature. Tu ne poses pas des actes en dehors de ta nature. Maintenant, quand tu te compares à l'autre, c'est que tu t'es désaxé de ta nature. Tu as voulu bien faire comme l'autre. Et tu n'as pas voulu faire selon que ta nature te cause de faire, comme on le dit. Phronésie, c'est la sagesse qui pose des actes et qui nous cause à le faire.
Donc tes actions, afin que tu ne puisses pas tomber dans des tourments, des dépressions, des stress et autres, toutes les actions de ta vie doivent avoir un regard sur ta nature. Et quand tu te dénatures ou tu te désaxes de ta nature, c'est fini. Tu es non mort. Parce que tu voudras faire comme l'autre. Et quand tu veux faire comme l'autre, tu ne seras jamais l'autre. C'est comme ça que quand tu te lances dans une compétition, tu seras toujours en retard. Parce que c'est l'autre le modèle. Comme c'est lui le modèle, dès qu'il achète un véhicule, tu vas courir afin d'avoir un véhicule qu'il a. Pendant que tu cours acheter le véhicule qu'il a acheté, lui est en train de commander un autre véhicule. Tu seras toujours en retard. Mais quand tu as un regard sur ta nature, tu n'es jamais en retard. C'est comme ça que le Père a dit, je ne cours pas contre l'autre ou avec l'autre, mais je cours contre moi-même. Parce que j'ai un regard porté sur ma nature. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vraiment on est ensemble? Voilà. Maintenant, c'est comme ça que les préjugés d'action de Dieu, je vais donner même un exemple, les préjugés d'action de Dieu, vous allez observer par exemple, les hommes de Dieu, dans cette comparaison de ministère, vont tomber dans les préjugés des actions de Dieu. C'est comme ça que vous allez voir des thèmes, presque toutes les églises, Mbingu Wash, Paka Mbingu Iseme, Mapata et Pasuka. Vous voyez, cet homme de Dieu, tous ces hommes de Dieu qui courent à ne produire qu'un seul thème ou avoir un seul message de diffusion, c'est parce qu'ils sont dans une forme de comparaison par envie. J'ai vu que dans le ministère de Maman Abigail, le thème Mbingouage, Bantuarfouania plein. Nous aussi, on doit mettre Mbingouage. Mais les préjugés des actions de Dieu, les préjugés des actions de Dieu, va vous mettre sous stress. Parce que là où tu attends Dieu et qu'il n'y est pas, tu seras déçu. Comme on le dit par exemple ici chez nous, ce n'est pas en déposant ton offrande que Dieu va te bénir ou Dieu va agir. Si tu ne sais pas et que tu viens, tu déposes, Dieu n'agit pas. Qu'est-ce que ça crée? Ça va créer une frustration. Au finish, tu vas dire, ah papa, il vient te bien bénir. Depuis Mirianza Kuto, papa, Michoneki, Kinto. Et là, tu es frustré. C'est comme ça. Par exemple, avec ceux qui disent, ah papa, Kambingouage. C'est parce qu'ils pensent que du ciel ou des cieux proviendra une solution face à leurs problèmes. Alors que c'est faux. Surtout pour la nouvelle créature, du moins, il n'y a rien qui vient des cieux afin de donner solution à ton problème. Parce que c'est lui qui est dans les cieux, c'est toi. Si les cieux doivent s'ouvrir afin qu'un homme ou qu'une solution descende, ça sera toi-même qui descendra face à toi-même. Qui donnera la solution? Parce que c'est toi qui es dans les cieux. Béni soit le Seigneur qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Si tu es dans les cieux et que toute ta requête afin de trouver solution, c'est que les cieux s'ouvrent et qu'une solution descende, le Seigneur fera descendre ta propre personne et tu seras face à toi-même. Et c'est comme ça que le Seigneur te dit, fais confiance à la puissance qui est à toi. Or, à celui qui peut faire au-delà de tout ce que nous pensons et demandons, par la puissance qui agit en nous. Tu peux beau prier, demander à ce que les ciels s'ouvrent. Il s'ouvrira, tu descendras et tu seras seul face à ton problème. Et là, ce sont des préjugés d'action de Dieu. Vous attendez Dieu dans un canal où il n'est pas. Et au finish, vous serez sous stress. Vous allez vous dire, ah, il bénit bien bien mon côté, puis tout rianzak, ah, attendez. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble vraiment? Ok. Alors, nous allons prendre un autre texte d'une certaine forme de comparaison. C'est ce que je disais. Cette comparaison t'amènera à faire, mais sans être. Tu te compares à l'autre, tu feras comme, mais sans être lui. Alors, nous allons voir une certaine forme de comparaison. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19. Acte chapitre 19, je crois qu'on peut commencer au verset 11. En acte 19, là, Paul est à Éphèse, il accomplit des grandes choses, il fait ministère. On commence au verset 11.
Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous deux. Et le maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Alors, là, il y a une certaine forme de comparaison qui t'amène dans des préjugés d'action. Les fils de Séva sont des exorcistes. Ils chassent des démons, ils invoquent autre chose et autres. Mais lorsque Paul arrive à Éphèse, Paul chasse des démons dans le nom de Jésus, pas par le nom de Jésus. Mais maintenant, eux, comme eux aussi chassent des démons, par comparaison, voulant faire comme sans être, ils vont invoquer le nom du Seigneur Jésus sur les démoniaques. Mais maintenant, le mot invoquer, c'est faire mention du nom. Mais aussi, le mot invoquer signifie porter le nom d'une personne. Invoquer signifie faire mention du nom, mais aussi porter le nom d'une personne. Les fils de Séva, en contemplation, ou en désirant, ou en enviant, en se comparant à l'apôtre Paul, ont voulu faire comme lui, en invoquant le nom. Mais eux, ils invoquent le nom en faisant mention du nom, sans porter le nom. Ils font mention du nom, sans porter le nom. C'est comme ça que en Joël chapitre 2, le verset 32, la Bible dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » C'est lui qui invoque le nom de l'Éternel, porte le nom de l'Éternel. Il se positionne dans l'être de l'Éternel. Et cette fois-là, les démons peuvent partir. Mais quand tu fais mention du nom de l'Éternel sans porter son nom, les démons ne partent pas. Donc les fils de Séva, en comparaison de l'action ou du faire de Paul, vont désirer chasser les démons par le nom de Jésus sans porter le nom de Jésus. Parce que le nom fait mention du rang, du caractère, par sa mention. Le nom fait appel du rang, du caractère, de l'autorité par sa mention. Donc, quand tu invoques le nom de l'Éternel, tu te positionnes dans son caractère, tu te positionnes dans son autorité, tu te positionnes dans sa gloire, afin que les démons sortent. C'est comme ça qu'il est dit en Marc chapitre 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible dit, en mon nom, pas par, en mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades. Il est question d'être un, mais pas de faire part. Maintenant, quand tu es en comparaison, tu feras toujours part, parce que tu ne seras jamais l'autre. Jamais l'autre. Tu ne seras jamais l'autre. En parlant du nom, le nom, comme je disais, fait mention du caractère, de l'autorité, de la gloire, ou des actions par sa mention. C'est comme ça qu'il y a, je crois, il y a un texte en Exode chapitre 20, lorsqu'on fait mention des 10 commandements, on dit, tu ne prendras point les noms de l'Éternel ton Dieu en vain. Car celui qui prendra les noms de l'Éternel son Dieu en vain ne restera point impuni. Nous avions aussi une présomption en disant, il ne faut pas citer les noms de Dieu en vain. Maman Pigaël, on ne peut pas téléphoner, là pas, je jure au nom de Dieu, on n'a là pas. Tu as cité les noms de l'Éternel en vain. Ça, c'est le préjugé qu'on avait. C'est non, il ne faut pas jurer en vain. Il ne faut pas jurer en vain. Alors que les 10 commandements tels que repris, tous les commandements pointent à Jésus. Parce que c'est Jésus le commandement. Maintenant, comme on a dit que le nom fait rappel à la mention, fait mention de l'autorité, du rang, du caractère et de ses actions. Donc quand on dit tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, c'est que tu ne prendras pas en vain le rang,
les caractères, l'autorité et les actions de l'Éternel, ton Dieu. Et même le nom de l'Éternel, ton Dieu, c'est Jésus. Or, Jésus, Yeshua, Dieu sauve. Donc, tu ne prendras pas en vain l'action de Dieu qui te sauve. Parce que celui qui prend en vain l'action de Dieu qui le sauve ne restera point impuni. L'action de Dieu qui te sauve, c'est l'expression de son amour. Maintenant, quand tu prends ça en vain, prendre en vain, c'est une vanité. En fait, c'est une glorification injustifiée. En fait, quand tu prends le nom de l'Éternel en vain, c'est que tu te dis la gloire, l'honneur, le respect, la révérence, ses actions, c'est une gloire injustifiée. En fait, tu dis, Jésus, l'honneur, la gloire qu'il mérite est injustifiée. Or, c'est lui qui prend d'injuste l'action du Sauveur, du fait qu'il est mort pour nous, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Ne restera pas impuni parce qu'il a, à cet instant, rejeté l'amour de Dieu. Rejeter l'amour de Dieu. Là, c'est prendre le nom de l'Éternel en vain. Ce n'est pas non. Là pas, Mishta là pas. Le nom de l'Éternel. Non. Je ne vais pas jurer. Alors, qu'est-ce qui cause tout ceci? C'est ta crise d'identité par la perte de l'estime de soi du fait que tu t'es désaxé de la personne en Christ. Tu te lances en comparaison avec les autres parce que tu es en crise d'identité de ta personne par une perte de l'estime de soi. Quand tu stresses, tu déprimes, tu perds de l'estime de soi, tu ne sais plus t'apprécier, tu ne sais plus t'accepter, on dit du fait de ça, tu te désaxes de la personne de Christ. Alors, quelle est donc la cure? Quelle est donc la cure? La cure, c'est phronésis. Phronésis, c'est une personne. C'est comme ça qu'on a dit que tes actions ne doivent pas déroger de ta nature. Et cette nature que tu as est une personne. C'est Jésus. Donc la cure, c'est phronésis-là, la sagesse de Dieu. Pendant que tu te lances dans une compétition de bien, dans une compétition de réussite, dans une compétition d'avancée, on te dit la cure, afin que tu te désaxes de ça. C'est phronésis, la sagesse de Dieu. On peut voir Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Nous allons voir pourquoi est-ce que tu dois faire confiance à la sagesse de Dieu. Elle a un vécu, elle a un CV, elle a un passé, elle a des exploits qu'elle a déjà accomplis, afin que tu lui fasses pleinement confiance dans tes actions. Proverbe chapitre 8. Alors nous allons scinder Proverbe chapitre 8 en 3 parties. Du verset 8, toutes les paroles de ma bouche sont justes, jusqu'au verset 13, la sagesse parle d'elle-même. Donc quand vous allez rentrer même à la maison, vous allez voir que là c'est la sagesse qui parle d'elle-même. Du verset 8 au verset 13, je disais, là c'est la sagesse qui parle d'elle-même. Du verset 14 au verset 21, elle parle de ce qu'elle peut faire dans l'homme. Cette sagesse parle de ce qu'elle peut faire dans l'homme. Du verset 22 au verset 32, elle parle de son vécu, elle parle de son CV. Pourquoi est-ce que tu dois faire confiance à phronésis, qui est la sagesse de Dieu? Parce que toi, tu te lances en compétition parce que tu veux faire. Mais on a dit, les faire de ton être ne doit pas déroger de ta nature. Alors, tes actions doivent être causées par phronésis, qui est la sagesse de Dieu. Pourquoi dois-tu faire confiance à phronésis? On te dit que phronésis, en ce qui concerne le faire, il a du vécu, il a un CV. On commence au verset 22. J'ai dit, du verset 22 au verset 32, elle parle de son vécu, elle parle de son CV. Proverbe chapitre 8, verset 22. Tu dois faire confiance à phronésis. L'Éternel m'a créé, la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès les commencements, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau.
Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. En d'autres termes, quand il dit j'étais là, toutes les actions de Dieu étaient par ma personne, par Phronésis, par la parole de Dieu, le logos, le processus du raisonnement de Dieu. Phronésis te dit, j'étais là. Tout ce que Dieu a créé, conçu, terre, ciel, tout, c'est par moi. Car tout a été créé par la parole. Alors, on continue. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, il dit encore, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, la version originale met toujours j'étais là. Lorsqu'il fixa le nuage en haut et que le source de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que le zone n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il posa le fondement de la terre, il dit j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices. Louis II dit jouant sans cesse en sa présence. Mais la bonne version dit jouissant sans cesse en sa présence. Il dit jouissant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Donc la parole de Dieu n'a de bonheur que dans les fils. Cette parole désire connaître le bonheur par le fait qu'elle veut tabernacler en toi afin de te causer à poser des actes éternels. Donc tu dois faire confiance à Phronésis parce que Phronésis a du vécu. Là on a vu son vécu. On a vu les actions de Phronésis. C'est Phronésis qui a dit au ciel de rester ciel là où il est jusqu'aujourd'hui. Et le ciel ne tombe pas sur nous. C'est Phronésis qui a donné cette forme à la terre que nous voyons aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Elle ne change pas de forme. Donc si tu fais confiance à cette parole qui sait soutenir ces énoncés, tes actions auront des portées éternelles. Auront des portées éternelles. Alors, pourquoi est-ce que tu dois aussi faire confiance à Phronésis? Je disais, du verset 14 au verset 21, elle parle de ce qu'elle peut faire dans l'homme. Elle parle de ce qu'elle peut faire dans l'homme. Alors nous allons aller rapidement. Il dit, le conseil et les succès m'appartiennent. C'est lui qui a la parole, c'est lui qui a Phronésis, a du succès. Il dit, je suis l'intelligence, la force est à moi. Il dit, par moi, les rois règnent. Toi qui contemples des rois, toi qui contemples des députés, toi qui contemples des sénateurs, toi qui contemples des gouverneurs, par leur façon de régner, on te dit, par moi, le roi règne. Tu n'as pas besoin de te comparer à X ou X députés ou X gouverneurs afin que tu parviennes à faire quoi? À régner. Il dit, et les princes ordonnent ce qui est juste. Il dit, par moi gouverne les chefs. Toi qui veux traiter ta maison, parce que l'homme est chef. Toi qui veux gérer ta maison en comparaison de ce que tu vois sur TikTok, on te dit ici, par moi gouverne les chefs. Donc toi, les chefs de la maison, là, gouverner dans ta maison, ce n'est pas en suivant les lives de TikTok. C'est Phronésis qui te cause à bien gérer ta femme. C'est la parole de Dieu qui te cause à bien gérer ta femme. Il dit, par moi, gouverne les chefs, les grands, tous les juges de la terre. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment et tous ceux qui me cherchent me trouvent. Si tu désires fonctionner dans cette sagesse, fonctionner avec cette parole qui réussit, qui accomplit des résultats, on te dit, ceux qui me cherchent me trouvent. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, et les biens durables et la justice. Par bien durable là-bas, bien durable qui est la justice. Par Phronésis, tu es juste. Tu es juste. Et la Bible dit, aucun malheur n'atteint les justes. Donc par Phronésis, tu recevras, ou par cette parole de Dieu, tu recevras le bien durable qui est la justice de Dieu, qui t'épargne de tout maux, qui t'épargne de la dépression, qui t'épargne des pressions.
Alors il dit, mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Il dit, je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. La phronésis te montre ce qu'il peut faire. Maintenant, la vie est faite des actions. Toutes tes actions, comme on l'a dit, doivent avoir un regard sur ta nature. Et ta nature, c'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, c'est la parole. Si tu te mets en compétition avec l'autre, tu feras sans être lui. Et si tu te mets en compétition avec l'autre, c'est que tu cours à être ou à faire comme lui. Tu es déjà en violation de ton être. Parce que nous, si course il y avait, nous devons courir à être Jésus. Mais parce que nous sommes déjà arrivés à la ligne d'arrivée, nous ne courons pas pour être Jésus parce que nous le sommes. Mais maintenant, si déjà tu es déjà parvenu à être Jésus, pourquoi te mettre en compétition avec un moins que rien? Pourquoi te lancer en compétition avec un moins que rien? Pourquoi te mettre sous stress? Ah, batubazo bala, nganazo balate. Ah Seigneur. Batubazo kende, nganazo kende te. Ah, nzambe nangai, nasalaki nini? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et tu verras que toutes les fois que tu te mets en compétition avec les autres, tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Parce que déjà la compétition avec l'autre va te sortir du positionnement du contentement. Quand tu te mets en compétition avec l'autre, tu ne vas plus te contenter. Il a payé un iPhone 16, toi tu n'en as pas, mais tu gagnes que $100. Tu vas avoir, ça n'a même pas les prix des Camon 30. Mais tu veux quand même avoir iPhone 16. Déjà, tu vas quitter. Là, je redescends dans ce qui est des hommes. Nous savons que le contentement, c'est la parole de Dieu. Tu vas quitter du contentement de tes $100, voulant parvenir à 1000 et quelques pour avoir un iPhone 16 Pro. Tu vois déjà que tu te mets dans des problèmes, tu vas t'endetter. Et quand tu t'endettes là, c'est fini. C'est la mort. Vraiment, quand tu t'endettes, c'est la mort. Je vais chuter avec cette phrase. Dieu n'a rien emprunté chez quelqu'un pour t'avoir. Dieu n'a rien copié chez quelqu'un pour t'avoir. Ne cherche pas à copier quelqu'un pour te créer une certaine forme de gloire. Tu es en humiliation à l'action de Dieu qui n'a rien emprunté chez quelqu'un pour t'avoir. Tu es vraiment, vraiment en humiliation à l'action de Dieu qui, pour t'avoir, n'a pas posé question à quelqu'un. N'a pas copié quelqu'un. Et on voit même, c'est comme ici à Lubumbashi, c'est triste. Parce que déjà, si on donne même les micros à toutes les mamans, maman, avec $10,000, tu fais quoi? Mita fongula salon, mita fongula boutique, tout, parce que tout le monde veut faire comme l'autre. Pendant que tu veux ouvrir une boutique, il y a tes amis qui sont en train de solder les habits pour fuir ces commerces-là. Toi, tu les copies sans savoir le rouage de ce commerce. Ou bien, comment toi tu fais boutique? Tous ces petits tas. Pendant que tes amis galèrent avec les chauffeurs, je comprends, mais il faut tout demi-journée, ils veulent vendre ces petits tas. Toi, tu as envie de dire, maman, on a petit tas, na chérie, pas capé, petit tas. Tu vois? C'est par envie, sans comprendre les actions des autres. Tu es sous préjugé des résultats. Toi, tu penses que maman Abiga mange bien parce qu'il y a un petit tas qui vient verser. Tu vas te faire mal à la tête. Tu vas vraiment te faire mal à la tête. Alors ce soir, on va se tenir debout. On va se tenir debout. Merci vraiment. Alors tout ce que tu vas dire, vraiment Seigneur, je ne me désaxe pas. Parce que la prière c'est ce qu'on dit à soi-même. La prière, ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu. Prier, ce n'est pas tu dis à Dieu tes problèmes. Prier, c'est dire à soi-même. Tu parles à toi-même. Maintenant là,
tout ce qu'on va faire, c'est que tu vas parler à toi-même en disant, au milieu de tout ce que je vis, au milieu de toute cette pression, dépression, dette, problème, je ne me désaxe pas de ma nature. Je ne pose pas des actions en dehors de ce que je suis. Je ne me lance pas en compétition avec quelqu'un parce que je suis déjà arrivé à la stature parfaite du Christ. Vous avez compris la requête? Je ne me désaxe pas de ma nature. Au milieu de tout ce qui est pression, qui n'y ait pas pression, je ne bouge pas de ma nature. Les actions du chrétien sont en fonction de sa nature. Les actions du chrétien sont en fonction de sa nature. Pas en compétition, pas en comparaison. Prions. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce de ce que il n'y a aucune réalité de vie qui nous désaxe de ton amour. Il n'y a aucune réalité de vie. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.